Boîte à thème. Salut les maillons. Alors avant de commencer cette boîte à thème, je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreux quand même à me répondre, à jouer le jeu, et j'ai trouvé ça très sympathique. Voilà, bah écoutez, place aux questions. Pourquoi as-tu commencé de faire du motoblog? Alors ça, c'est une très bonne question. Quand j'ai commencé les recherches pour le permis, bah, je regardais tout ce qui était permis de conduire, comment ça marche, le plateau, la conduite, la circulation, les examens, ce genre de trucs. Et puis bon, bah, de fil en aiguille, tu tombes toujours sur des vidéos postées par des gens comme vous et moi, dont celle de Shift 87. Et toutes les vidéos de Shift, bon bah, je les regardais pour réviser surtout. Et après, bah, j'ai commencé à regarder d'autres vidéos pour les motos, pour trouver le modèle de moto qui me plairait. Et je trouvais le principe d'une caméra sur le casque vraiment sympa. Et je connaissais pas, hein, que ce soit le motovlog, je savais même pas que ça se faisait. YouTube, j'avais créé une chaîne YouTube il y a une dizaine d'années, voire même un peu plus. À l'époque, c'était pour le gaming. J'étais à 100 lieues de penser que bah, des mecs se filmaient en moto, faisaient des montages, les DO, je connaissais pas, hein, j'étais vraiment une brêle. Enfin, je le suis toujours. Et tout ce petit monde-là de motovlog, c'était comme une petite communauté, je trouvais ça sympa. Bon, il y a de tout, hein. Il y a du bon, il y a du mauvais, hein, faut être honnête. Hein. Il y en a, je me tapais des barres de rire quand je les regardais, parce que les vidéos étaient vraiment plaisantes. Et je me suis dit, allez, vas-y, tu vas faire ça. Alors je me suis acheté la petite caméra, j'ai mis ça sur mon vieux casque de scooter, parce que j'ai commencé avec le scooter, histoire de me familiariser un petit peu avec le montage, tout ça. Et puis roule ma poule, c'est parti. Et on en est là où je suis, avec vous, là, qui regardez mes conneries. Et ça fait bien plaisir. Pourquoi es-tu passé du scooter à la moto? Alors c'est très simple. J'avais un scooter jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Et mon scooter commençait à montrer des signes de faiblesse. Hein. Il était bien entretenu, mais il était bon, voilà, il était vieux, hein. Il datait de 2004. Et je me suis dit, bon, va falloir le changer. Le problème, c'est que le prix d'un scooter neuf, c'est limite plus cher qu'une moto par moment. Et je trouvais rien qui me plaisait. Et je m'étais dit, je vais acheter une petite moto, une petite 125, la MT 125. Parce qu'avec le permis B, j'avais le droit de conduire les motos 125. Et mon concessionnaire m'a dit une chose qui était très, très intelligente. Alors je te remercie, Pedro. Si tu achètes la MT 125, tu passeras jamais ton permis moto. Bon, le lendemain j'étais à l'auto-école et 2 jours après j'étais inscrit. Voilà. Pourquoi t'as voulu faire de la moto? Ah, merci Christine de me poser la question. Alors j'ai toujours voulu faire de la moto. J'ai toujours aimé ça depuis tout petit, mais j'ai pas eu l'occasion de passer le permis avant. Voilà, bon, je l'ai passé sur le tard. Je vais pas revenir là-dessus. Par contre, j'ai une anecdote quand j'étais gamin. Je devais avoir 7-8 ans. 7-8 ans, et je me souviens d'un trajet en retour de vacances avec mes parents. Donc j'étais derrière. Et à l'époque, on avait un petit peu plus de liberté, beaucoup moins de sécurité quand on est gamin à l'arrière. C'est-à-dire que on n'était pas attaché, hein, on faisait ce qu'on voulait derrière. Et je roulais, fenêtre ouverte, avec le bras dehors. C'était sur les petites départementales. Et dès que je croisais des motards, il y en avait à l'époque, hein, faut pas croire que les motards sont là depuis quelques années seulement. Hein. Il y avait déjà beaucoup de motards.
Et dès que je les voyais sur les petites routes départementales avec leurs grosses motos, les grosses lumières jaunes, hop, je leur faisais un petit coucou du bras. Alors je faisais pas forcément le lever, hein, je devais faire un petit signe. Et il y en a qui me répondaient. Et j'ai ce souvenir d'une immense fierté. Ah, je me la racontais dans la voiture. Hein. Ah, ils m'ont répondu, ah, il m'a fait coucou. Et voilà, ça c'est un souvenir qui persiste. Et je vous parle de ça il y a au moins... ouais, il doit y avoir 35 ans, 36, 37. Je sais plus quel âge j'avais exactement à l'époque. Mais ça reste un bon souvenir. Quel âge as-tu? Alors, quel âge j'ai? Je suis peut-être jeune permis, mais je suis pas si jeune que ça. J'ai 43 ans. Pourquoi as-tu choisi ce pseudo? Alors, c'est plus qu'un pseudo, c'est mon surnom. Quand le film est sorti, le vrai, hein, le premier, celui de 88 ou 89, je m'étais acheté le t-shirt avec le logo de Batman. Et puis un copain m'a appelé Batman, Batman. Et puis voilà, c'est resté un petit peu, et à tel point que même à l'école, un pote vous le dira parce que j'ai toujours mes potes d'école, on était au sport, le fils d'un des profs croyait que je m'appelais Baptiste. Alors que je m'appelle pas du tout Baptiste, hein, ça n'a rien à voir. Donc c'est plus qu'un pseudo, c'est un surnom. La rencontre abonnée, c'est pour quand? Alors ouais, on en fera hein, certainement, ça c'est certain. Et ce sera l'occasion, ouais, de se faire une bouffe, un truc comme ça. Donc ce sera pas une rencontre organisée par Batman pour voir Batman, parce que je suis pas le centre du monde. Donc ouais, ce sera une rencontre. Alors ce sera pas une rencontre à 150 000 personnes. Hein. Ce sera toujours des petits trucs, genre ouais, allez, on se retrouve à 5, 10 autour d'un verre. J'organiserai ça un peu comme font tous les motovlogueurs. Hein. Une petite annonce. Et on fera ça quand, je sais pas, mais c'est sûr on le fera. Que penses-tu des femmes à moto? Donc des motards, hein, on est d'accord. Oui, non, je trouvais la question intéressante parce que je sais pas quoi répondre en fait. C'est comme si tu m'as posé une colle en fait. C'est comme si, vas-y. C'est comme si on me disait que penses-tu des motards, des mecs en moto. C'est une motarde, elle vit une passion, la même que moi, la même que vous. Donc moi les motardes, moi je suis pour, il n'y a aucun problème. Et puis entre nous, bon les filles pouvaient faire autre chose là. Mais quand même, une motarde, ça claque sur une moto, pas à dire. Depuis quand t'as eu ton permis de moto? Alors j'ai le permis A depuis pas très longtemps, parce que je l'ai depuis le mois d'octobre. On est en mai. Vous voyez, c'est tout frais, hein. Je suis un jeune motard. Donc ça répond à la question, j'ai le permis A, j'ai pas le permis A2. Et ma moto est une full. Donc voilà, c'est pas une bridée. Quel est ton métier? Ouais, j'en ai un. Je vais pas vous dire ce que je fais non plus. Quand tu vas essayer une grosse moto? Le petit fridouille, il est taquin, hein. Quand on m'en présentera une. Non, je déconne. Non, je suis pas forcément pressé de rouler sur une grosse moto. Tester une, je vais pas avoir le plaisir de la conduire. Ou de la tester. J'ai pas encore l'habitude de ça. Je suis encore un bleu-bite, hein, donc je
Bien sûr, je peux mettre la première, avancer, seconde, troisième, mais je vais passer plus de temps à essayer de ne pas tomber, de ne pas l'abîmer. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas prendre du plaisir à la conduire. Alors après, ouais, peut-être dans 1 an ou 2, parce que quand on est jeune permis, c'est vraiment au bout d'1 an ou 2 de conduite qu'on commence vraiment à bien rouler. Parce que là, moi, je roule, mais je roule pas comme vous qui avez beaucoup d'années d'expérience. Hein. Donc, je conduirai une grosse moto quand je prendrai du plaisir à l'essayer. Encourages-tu les motovlogueurs qui débutent? Alors ça, oui. Et ça, j'aime bien, ouais. C'est quelque chose... on est tous passés par là. Hein. On a tous eu 1, 2, 3 abonnés. Et on a toujours du mal à décoller, à se faire une place, à se faire connaître surtout. Et moi, on m'a toujours aidé, comme Despy 999, Fridouille. Donc, ils m'ont toujours aidé. Ils ont toujours parlé de moi dans leurs vidéos. J'ai trouvé ça super sympa. Et je les remercie encore. Hein. Une bise sur chaque fesse, les mecs. Et c'est quelque chose, je tiens beaucoup à faire la même chose. Parler de petites chaînes qui sont méconnues, mal connues, et qui mériteraient beaucoup plus de vues. Donc oui, j'essaye d'encourager les personnes qui se lancent là-dedans. Bon, sérieusement, hein, c'est sûr. Penses-tu avoir de l'avenir? Oh là, ça me plairait. Bon, là, je prendrais des actions. Hein. Bon, plus sérieusement, l'avenir, non, bon, je fais pas ça pour ça. Hein. Moi, je suis assez terre à terre. Je profite de ce que j'ai au moment présent. Donc non, j'ai pas forcément d'avenir, quoi. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ça m'empêchera pas de dormir. Voudrais-tu en faire un business? Si je veux en faire un business comme d'autres, non, pas du tout. J'ai un métier. Ça, c'est donc un hobby. C'est pas pour me faire de la thune. Donc je vois même pas comment je pourrais faire de la thune là-dessus, quoi. Ah si, je sais. Je pourrais demander de l'argent pour acheter une autre moto, je pourrais... mais c'est pas ma mentalité. Moi j'aime faire plaisir aux gens, mais j'aime pas demander aux autres. Donc vous attendez pas à avoir des pubs, à faire de la pub pour telle ou telle marque. Bon après ça dépend des marques, hein, si c'est Lamborghini qui m'appelle, ou Aston Martin, ouais. Là, je renierai tous mes concepts, tous mes principes, et là, ouais, je serai la grosse pute. Bon, t'es mignon, toi, mais tu me saoules. En as-tu marre de Paris? Oui, surtout quand t'es derrière un bahut comme ça. Ah, sérieux, ouais, Paris, ça commence à me saouler. Que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel ou moto, parce que là on va plus parler de moto. Ouais, j'ai envie d'espace vert, j'ai envie de bouger. Mais bon, c'est pas parce qu'on a envie de rouler à la campagne, sur des petites routes le long des falaises, au bord de la mer ou près des montagnes, que ça va se faire en un claquement de doigts malheureusement. Ça c'est la dernière chose qui rentre en compte. Donc ouais, j'en ai marre de rouler dans Paris, j'en ai marre de Paris. Tu en penses quoi des lois de sécurité routière? C'est chiant. C'est faire une généralité. Donc les gens qui sont clairement ciblés, voilà, c'est ce genre de personnes qui... c'est le trou du cul, quoi, les kékés. Pourquoi rendre obligatoire quelque chose qui est tellement logique? Moi, je connais pas un seul motard qui n'a pas de gants. À la base, ces lois, elles ont été faites pour cibler une catégorie d'utilisateurs du deux roues. En gros, c'est pour tous les trous du cul, tous les kékés, hein, faut être honnête. Sauf qu'en faisant ça, ils pénalisent ceux qui sont respectueux des lois. Donc voilà, on est tous mis dans le même sac. Donc plutôt que d'avoir les couilles de dire
Maintenant on va vraiment emmerder tous les petits cons là qui roulent sans casque, sans gants, t-shirt. Maintenant on va faire une généralité, puis on va sanctionner le mec qui a pas son étiquette, qui est totalement débile. Donc vous voyez, je suis pour, mais bon, c'est mitigé. Penses-tu qu'un jour tu auras ta boutique avec des vêtements et des autocollants? Alors clairement non, je fais pas ça pour faire de la thune. Je n'aurai pas de boutique proprement parler, là, comme on en trouve à gauche à droite. Non, par contre, il y a peut-être un truc que je vais faire, c'est les fameux stickers, les autocollants. Ça peut être sympa à faire. Donc par contre c'est pas pour les vendre, ce serait plus pour voilà, en filer un, en envoyer un, en faire gagner un. Pareil pour les t-shirts, ça pourrait m'amuser. Voilà, ce serait pas pour faire de l'argent. Est-ce que tu aimes les trails? Alors oui, j'aime bien les trails. D'ailleurs, ça va répondre à une autre question. Quel serait mon choix de moto? Coucou de Spi 999. Salut copain. Je pense que la prochaine moto sera un trail. Pourquoi? Parce que j'aime bien ce principe. Le confort, l'assise. Ce sera un petit peu plus droit que celle-là, parce que bon, honnêtement, elle va faire 300 bornes avec celle-là. Je ne sais pas si mon dos appréciera. Et c'est surtout que si j'achète un trail un jour, ça veut dire que j'ai quitté Paris. Vous la voyez venir là, celle-là? Quelle moto te plairait? Ouais, je vais répondre à toutes ces questions en globalité, parce que ça parle vraiment de moto, ce que j'aimerais, ce que je voudrais, ce que j'envisagerais. Je suis pas fanboy d'une marque, d'un modèle de moto, de trucs. Voilà, moi je marche au coup de cœur. S'il y a une Honda qui me plaît, voilà, une Kawa qui me plaît, une Yamaha, une Ducati, voilà, je vais m'intéresser à ça. Je suis pas rester fidèle à une marque, hein. Que ce soit en moto ou en voiture, c'est pareil. C'est le coup de cœur, voilà, elle me branche, je l'achète. Alors il y a des modèles que, ouais, si j'étais blindé, si j'avais plein de thunes, si j'habitais en province surtout, que j'aimerais, c'est la VMAX. Mais alors, la première. Et pour une bonne raison, c'est parce que Coluche en avait une. Ouais, je suis un grand fan de Coluche. Et donc, il avait été à Daytona et il est en photo avec une VMAX. Et cette ligne, elle est intemporelle, quoi. Elle est indémodable, et encore aujourd'hui, hein, s'ils les refont. Donc voilà, si j'avais de la thune, j'achèterais une VMAX, les anciennes, pas les nouvelles. Y a-t-il une Madame Bat? Celle-là, cette question m'éclate, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça a été la première. T'as fait fort là, sur ce coup-là. Donc, est-ce qu'il y a une Madame Bat? Oui, il y a une Madame Bat. Pourquoi tu veux la remplacer? Donc, voilà, elle méritait d'être... merci. Elle méritait de faire partie du panel de questions parce que je la trouvais fort sympathique. Merci de l'avoir posée. Est-ce que tu penses que les 50 sont des motards? Alors ça c'est une question, je vais prendre mon temps pour bien répondre. Oui, les 50 sont pour moi des motards. Alors, quand tu dis 50, tu me dis pas les scooters. Bah écoute, moi j'aurais tendance à dire aussi scooter et moto, donc en 50, style les derby et compagnie. Pour moi, ce sont des motards. Alors, motard, de Spi en avait parlé dans une de ses vidéos. Le motard, c'est le mec qui est équipé. Un kéké sur un scooter, c'est la même chose pour moi qu'un kéké sur une moto. Et un mec qui est équipé avec un scooter, qui est équipé avec un derby, je vais appeler ça le derby, hein, ça va aller plus vite, qui est équipé de la même façon qu'un motard, pour moi c'est un motard. C'est dans la tête que ça se passe. Si le mec il estime que la conduite c'est une responsabilité, c'est faire attention aux autres et à soi-même, pour moi c'est un motard, qu'il soit avec son petit 50 ou pas. On peut avoir la passion très tôt, hein. Le gamin qui a 14 ans qui veut être motard, bah, c'est tout de suite qu'il a envie d'être motard. Donc les opportunités qu'il a, bah, ça va être quoi?
ça va être de rouler avec un 50 cm3. Alors il va s'équiper, il va acheter son casque, ses gants, son blouson, ses bottines. Il va prendre un scooter, bon correct, hein, mais il va en prendre soin. Voilà, pour moi ce mec là ce sera un vrai motard, ce sera un bon motard. Pour moi c'est dans la tête, hein. Être motard c'est pas forcément le mec qui est en combinaison en cuir de la tête aux pieds et qui prend tous les virages à minimum 40 degrés, voilà. C'est pas forcément ça. Le motard c'est le mec qui roule en deux roues, quel qu'il soit. C'est le mec qui roule, qui respecte les autres. Pour moi, c'est super important, ça, cette notion de respect. Quelqu'un qui respecte les autres en voiture, c'est un reflet de sa personnalité en société. As-tu hésité entre plusieurs motos et la MT? Alors effectivement, j'ai hésité sur différents modèles, pas beaucoup, hein, parce que dès le départ je m'étais dit que je roulerais en MT-07, que j'achèterais une MT-07. Donc en fait après je me suis dit pourquoi pas prendre plutôt une R6N vu que j'ai appris là-dessus. J'en ai pas trouvé et je suis resté sur la MT-07 quand même après, hein. Et si j'ai eu ma petite période XJ6 qui me plaisait bien. J'en avais pas trouvé, il y en avait une qui me plaisait mais il n'y avait pas l'ABS. Je suis retourné sur la MT-07. Vu que tu es papa, est-ce que ta famille aime que tu fasses de la moto? Ah, merci Denis pour cette question. C'est vrai que ça peut être important. Alors quand on est papa ou futur papa, la moto c'est différent. Tiki en parle beaucoup sur une de ses dernières vidéos suite à son accident, son grave accident, hein, faut être honnête, hein, il a eu un gros carton et il met le doigt sur un point qui est quand même assez important sur la façon qu'on a de conduire quand on est papa. Alors c'est vrai, je suis papa et c'est un gros frein quand on roule. Alors c'est un gros frein quand on roule en voiture, quand on roule en moto, quand on roule en vélo. On a des responsabilités, comment dire, ça me paraît tellement logique comme situation. Quand on part le matin, moi je sais que je me pose la question, est-ce que je vais rentrer le soir? Vous voyez? Donc rien que d'imaginer ce genre de situation où je ne rentrerai pas, voilà, ça va me brider. Et tant mieux, hein, c'est pas mal, hein, ça me permet de savourer un peu plus la moto et de me dire que le soir je vais retrouver mes gamins. Donc on peut être motard et avoir une vie de famille, hein. Après c'est à toi de voir comment tu vas gérer ça. Est-ce qu'un jour tu vas rencontrer Spark Motard? Non, désolé, je ne connais pas ce motovlogueur. Bon, je vais être honnête, j'ai été voir qui c'était quand même. Donc j'ai pas forcément l'intention de le rencontrer. Ah, je connais pas tout le monde, hein. Je suis désolé. Tu peux dire que les bandits bridés sont bien? Alors, oui, le bandit bridé est bien. Le bandit bridé est une moto jolie, est une... Je sais pas ce que tu veux que je dise en fait. Non, ce n'est pas mal. N'est pas sale. Prexelo, tu as le droit de rouler en bandit bridé. Est-ce que tu veux me montrer ta tête en vidéo? Est-ce que je compte montrer ma tête? Non. Par contre, je peux vous montrer mes fesses. As-tu une console? Ah oui, j'ai une console. Une vieille console, une vieille PS3 et j'aimerais bien voir la PS4. Appel du pied. Je suis plus PC que console. Combien t'as eu d'accidents? Oui, j'ai eu des accidents. Alors j'en ai eu en scooter, hein, pas en moto, mais c'est pareil, ça a toujours deux roues. Et je peux vous garantir que le sol est le même, hein. J'ai eu une gamelle sur une flaque d'huile. Donc ça c'est une belle gamelle.
plus de peur que de mal, un peu de bobo, mais bon, rien de grave. Et sinon, j'ai eu mon premier accident, vraiment le premier, j'espère le seul, en scooter toujours. On s'est fait renverser, alors je dis on parce qu'on était deux, et je roulais tranquille. Alors c'était en allant en porte de Bagnolet, je suivais des voitures. Mais je les suivais vraiment, et il y avait une voiture qui était en face, qui attendait pour tourner à sa gauche, donc j'étais prioritaire. Il a laissé passer toutes les bagnoles, et quand on est passé, nous, il a avancé. Plutôt que de taper le montant de la portière, j'ai viré pour aller taper l'avant, là où il y a le capot. Donc ma femme a terminé dans le pare-brise du mec, mais dedans, hein, c'est-à-dire enfoncé. Moi j'ai terminé un peu plus de... pas loin de 15 mètres plus loin. J'ai fait la roue, Dixit les témoins. Et je me revois encore tourner en l'air et puis me dire tiens, je vais me casser quelque chose. Et au final, je suis retombé et je me suis cassé une cervicale. Donc ça c'était il y a 12 ans. Et depuis, j'ai des douleurs au cervical assez régulièrement. Voilà. Donc, et pour l'anecdote, le mec venait d'embarquer une petite prostituée et il rentrait dans une petite rue pour être tranquille. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Si j'ai loupé des questions, je répondrai de toute façon à chacun aux commentaires. J'ai toujours fait ça. Dès qu'il y a des commentaires sur mes vidéos, j'y répondais. C'est la moindre des corrections, hein. Vous prenez du temps pour regarder mes vidéos, pour me poser des questions. La moindre des choses, c'est de vous répondre. Et puis un grand merci à vous là pour avoir joué le jeu. Je vous garantis pas qu'il y en aura une autre. Mais pourquoi pas, si jamais j'évolue, si j'essaye une grosse moto. Voilà, un grand merci à tous. Ride safe, hein. Faites gaffe sur la route. Allez, V à tous!